Bonjour, bon matin White Wind, je suis Julie. Millie! Et Vlad. Bienvenue dans notre cuisine. Les fameux achats en ligne. J'achète beaucoup sur Amazon. J'ai acheté dans le passé beaucoup sur eBay. Je pense que vous étiez pas habitués à ça. Pas du tout. En fait, ma seule expérience, je pense que c'était vraiment sur AliExpress. Il y a de cela, belle lurette, ce que j'ai commandé. Puis c'est jamais arrivé. Puis j'ai oublié que j'ai commandé. Puis c'est arrivé 5-6 mois plus tard. Yeah! Mais j'avais oublié. Surprises. C'était une belle surprise. Mais tu sais, je m'étais dit après ça, crème, ça sert à quoi de commander? Souvent, tu commandes de quoi puis t'en as besoin pour hier. Puis là, ben, c'était pas très utile. Puis c'est pas écrit à nulle part. En tout cas, je pense pas avoir remarqué que c'était écrit que ça allait arriver 5 mois plus tard. Fait que bref. Moi, mes achats en ligne, ça s'est pas mal terminé là parce que, étant de nature peureuse, ben, j'ai tout le temps peur de me faire arnaquer puis de recevoir une roche dans une boîte au lieu d'un ordinateur. Tu sais, c'est moi. L'affaire que j'avais remarqué que moi, vous achetiez, c'était vos cases de téléphone. Ouais, en fait, les tiens particulièrement parce que... ouais, pas celui-là. Celui-là, il vient d'Amazon. Ben oui, là. Celui-là, il vient d'Amazon. C'est moi qui te l'ai commandé. Mais, ouais, c'est vrai, phone case, de case de téléphone d'une compagnie, mais tu sais, c'est une compagnie bulgare, je pense, mais il était tellement beau pour mon défunt flip. Mais là-dessus, t'avais pas besoin, tu sais, t'avais pas le stress de commander pour recevoir. Non, parce que il y avait des bons commentaires, ça avait l'air de sérieux, une compagnie qui était implantée depuis longtemps, puis tu sais, je me disais, bon, pour le risque par rapport au prix, ça valait quand même la peine. Tu sais, toutes les histoires qui sont rapportées, en tout cas, qui étaient rapportées il y a une dizaine d'années, entre autres, dans les TVA de ce monde, qui disaient méfiez-vous des achats en ligne parce que tu vas recevoir, au lieu de recevoir des souliers Nike comme tu as commandé, tu vas recevoir des Habibas chinois, là. Ah, c'est ça a ça. été commandité par qui? Par la boutique locale? Oui, probablement. L'histoire, elle dit pas. On le dira pas. Mais moi, j'ai développé, dans le fond, beaucoup sur Amazon parce que il y a des choses qu'on achète constamment, surtout ici, aux 2 kilos de beurre de pinot par mois. Une pièce de moins là, une pièce de moins là, une pièce de moins là. Le fait que ça rentre aussi de façon automatique, fait que tu peux faire des commandes qui sont livrées automatiquement à ta porte à tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, toutes les années. T'as quelques pourcentages de rabais dessus parce que t'as une récurrence. récurrence. Toutes les fois, t'as une récurrence. Avec la partie le fun de la récurrence de la commande, il y a des escomptes qui sont quand même considérables, qui sont de l'ordre de 15%, puis juste parce que t'es abonné, souvent le produit est moins cher en partant. Quand t'es abonné, t'as un abonnement Prime, c'est ça? T'as un abonnement Prime, mais t'es abonné aussi, tu prends un abonnement à ce produit-là. C'est-à-dire que nous, ici, on passe, je sais qu'on passe à tous les 2 mois, 4 kilos de beurre de pinot. Ben, je recommande nos 2 pots de beurre de pinot à tous les 2 mois avec un escompte qui va me faire payer le 2 kilos de beurre de pinot moins de 8 piastres. Il est 10 au Costco, 11, 12, 15, ça dépend des semaines à l'épicerie. Puis même au Costco, c'est pas stable non plus. Ça arrive des fois qu'il va être 9 piastres là, au Costco. S'ils sont en spécial, sont ça, mais c'est notre gros avantage, c'est qu'on sait exactement ce qu'on passe en combien de temps. C'est toujours comme ça que ça se passe ici. Les enfants vont en manger plus un mois, l'autre mois, ils en mangent un peu moins, puis on arrive dans notre 4 kilos. Le seul qui n'ont pas mangé, là, c'est celui qu'on a acheté là. Le pot est pas pareil comme d'habitude. Ils en mangent pas. Fait que, ils en ont manqué sur Amazon. Ils ont manqué de beurre de pinot. Il y a eu une pénurie de beurre de pinot. Nationale. Pénurie de beurre de pinot. Internationale. C'est pas lié avec les œufs, pourtant. C'est ça. Il n'y a pas d'œuf dans le beurre de pinot. Pas que je sache, non? Donc, ces commandes-là, ces choses-là récurrentes, c'est le fun parce que t'as pas besoin d'y passer. Tu sais qu'ils vont rentrer systématiquement à toutes les X, tu sais que tu en passes. Si jamais c'est arrivé des fois dans le temps des fêtes ou des choses comme ça, ou des moments où on en achète moins, ben là, ça arrive que je vais juste le skipper. Je vais juste dire, ben, livre-les pas cette fois-ci, livre-le la fois d'avant. Ça enlève pas ton rabais? Ça enlève pas mon rabais, il va juste skipper cette livraison-là, j'en ai assez, j'attends un petit peu. Puis, je fais la même chose avec, dans le temps, les couches,
Les lingettes, parce que nous autres, les lingettes, ça passe. Parce qu'on en amène dans le camion aussi pour nous autres, parce que c'est convivial. Utile, parce que c'est utile. C'est utile. Ouais. Fait que, on recommandait ça. Ah, j'ai oublié de commander, j'en ai plus. Bon, ben, super. Sauf que là, on va à l'épicerie, ça coûte 40$ une caisse de lingettes. Moi, j'ai payé 18, 19 pour la même affaire. Ça paraît vraiment. Fait que c'est un bel avantage, là. C'est vraiment, il y a des choses qui valent la peine. Il y a des choses qui en valent pas la peine, là. Il y a vraiment, tu sais, sérieusement, il y a des choses qui sont vraiment plus chères, là. Il y a pas de secret là-dedans. C'est pas pour toutes. Il y a tellement de choses que on sait qu'on commande systématiquement. Mais ça simplifie la vie, tu sais, tout ce que tu peux faire en ligne maintenant, aujourd'hui, qui rend la vie plus conviviale, plus simple, oui, plus virtuelle aussi, mais je fais juste penser au renouvellement de médicaments, par exemple, que tu peux faire avec ta pharmacie locale. Je sais pas si la vôtre l'offre, mais ici, ça l'offre. Fait que, tu sais, j'ai même le petit rappel, moi aussi, à chaque mois. Est-ce que vous êtes dû pour votre ordonnance? Puis ça fait penser, ah ben oui, j'ai pas checké mon typo, puis je prépare tout ça en ligne, ma commande est prête. J'ai pas besoin pas 45 minutes là-bas. Exactement, pas besoin d'attendre 45 minutes au comptoir. Il y a de plus en plus de services qui deviennent en ligne. Puis ça, c'est vraiment agréable. Tu sais, à notre époque, on faisait juste dire « Hey, je peux commander une pizza par téléphone, mon Dieu, c'est merveilleux. La bouffe arrive chez moi. » Mais là, maintenant, ton épicerie arrive chez toi. Tes médicaments peuvent arriver chez toi aussi. Tout peut venir au pas de notre porte. C'est fantastique, ça nous fait moins bouger un petit peu. Disons que notre compte de pas dans une journée est moins élevé quand tu comptes tes pas avec ta montre intelligente. Oui, ça fait moins de pas, mais la perte de temps qui est reliée à se déplacer, on reste à peu près, une bonne demi-heure du Costco. Si j'avais réussi à faire livrer une commande, probablement que ça serait vraiment une option le fun, parce que le temps d'aller là-bas, attends à la caisse, puis là, ben, fais le tour, parce que t'as pas nécessairement besoin de faire le tour, mais tu vas le faire parce que t'es au Costco. Fait que là, tu te laisses influencer par ce que tu vois. Tu te laisses influencer par des bouts d'allée, tu te laisses influencer par ci, par ça, parce que t'as faim, parce qu'on est rendu là. On va finir par manger là-bas parce que, ben, on est là puis qu'on a faim. Fait que les enfants, ils crient. Fait qu'on va manger là, tant qu'à être là. Fait que là, on va remettre un autre 50, 60, 70, 75, 80 piastres de bouffe là-bas. Ces dépenses-là, on les a pas si tu fais livrer à la porte. Ouais, c'est vrai. Fait que, c'est sûr que ce que j'ai remarqué sur le site de Costco, le gros du problème, c'est la viande est vraiment beaucoup plus chère. En fait, si je me trompe pas, c'est tous les produits réfrigérés congelés sont beaucoup plus chers que là-bas. Est-ce que c'est parce qu'ils doivent prévoir le transport? Probablement. J'imagine. Probablement que c'est une question de transport, puis de manipulation, puis de gestion, là, de tout ça. Parce qu'ils doivent pas la préparer 2 minutes avant qu'ils viennent t'la livrer, là, Fait que, ça, après ça, qu'est-ce qu'on achète en ligne? Ben, moi, je fais beaucoup d'épicerie en ligne, au sens que je vais aller la chercher, mais je vais tout préparer mon épicerie. Ils vont me la mettre dans des boîtes ou pas, là. Maintenant, ils enlèvent de plus en plus les boîtes, mais ils me la préparent. Je vais dans le stationnement, je les appelle, ils viennent me porter ça dans la voiture. C'est déjà payé, c'est réglé. S'il y a quelque chose qui était pas stock en spécial, ils remplacent le produit ou pas. C'est moi qui vais choisir sur Internet si je le fais ou pas. Ça me permet de faire des achats avec des enfants malades dans la voiture, de dire, OK, garde, au lieu d'aller passer 1 heure à faire le tour de l'épicerie, j'attends 15 minutes à peu près. Ils viennent me porter dans mon épicerie, mettre ça dans mon char avec moi, puis c'est fini. Je repars, je reviens à la maison. Je suis capable de lancer une commande le matin en partant, puis de repasser la chercher à la fin de la journée en après-midi, tu sais, en revenant. Fait que, il y a des gros avantages de temps, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense qu'on aurait avantage à l'utiliser de plus en plus, ces services-là. Moi, ce que je peux dire, c'est que les achats en ligne, c'est génial pour les affaires standardisées. Mm-hmm. Dans le sens que, mettons, si j'ai besoin d'acheter les disques durs, quelque chose pour installer dans la maison, n'importe quoi, qui est standardisé dans le sens que il y a certaines dimensions et certains poids et certaines mesures qui ne peuvent pas être changées. Mais si je parle de quelque chose de plus personnalisé comme l'achat de vêtements, comme l'achat de produits frais, légumes, fruits, viande, entre autres,
personnellement, moi, je préfère d'aller le toucher, de regarder, de sniffer, d'avoir une idée de quoi ça a l'air. Voir ce que tu achètes. Oui, de s'assurer que c'est frais, parce que la fraîcheur des produits, c'est aussi le parti de prix. Puis si je paye, mettons, la viande un peu plus chère, je veux être sûr qu'il est un peu plus frais et un peu mieux qu'ailleurs. C'est ça un peu le but. Pour ce qui est de sécurité pour acheter en ligne, moi personnellement, je crois pas dans l'histoire de protection des données, dans l'histoire que c'est absolument impossible que votre information va écouler à quelque part. Non, si vous avez rentré votre information à quelque part, soyez prêts que ça va écouler. Et l'expression qu'Internet rappelle tout. Ouais. Rien à faire avec ça. Fait que c'est pour ça que on s'est fait une carte, là. Exactement. On utilise les cartes dédiées à ça. Et les limites sur cette carte-là, là, puis physiquement, on ne peut pas dépasser cette limite-là là, si on n'a pas à recharger cette carte. Exact. Fait que généralement, on a des achats à faire, on va mettre le montant nécessaire sur cette carte-là. Tout à fait. Puis après ça, on va dépenser avec cette carte-là. Oui, il n'y en a pas de limite à quel point on peut aller dans plus, mais ça ne peut pas descendre en bas de 0. Ouais. Fait qu'on sait toujours qu'est-ce qu'il y a un risque, on sait toujours quel montant qui va être disponible. Puis si le fraude ou quelque chose arrive, de un, il n'y en a pas de données de banque là-dedans parce que c'est les cartes prépayées. De deux, il y a le montant très, très, très limité. Exact. Après ça, ce qui me dérange dans les achats en ligne, spécialement dans les ressources comme AliExpress puis eBay, j'adore quand je sais c'est quoi les limites de temps, quand c'est le frame de temps, mais quand c'est marqué 3-26 semaines, ça me dérange. Je peux pas, je suis le genre de personne qui veut tout de suite et hier soir, pas juste ici, mais vraiment, ça doit être prêt pour hier soir. Aussi, j'adore la possibilité d'aller toucher, regarder, virer à gauche puis à droite. Puis je sais très bien que les photos, ça représente pas nécessairement le vrai état de produit. Fait que c'est à titre indicatif. Oui, c'est vrai. J'aime pas les titres indicatifs, j'aime voir ce que j'achète. Je suis un peu old school là-dessus, puis oui, je suis prêt à sacrifier le temps, je suis prêt à sacrifier l'argent de déplacement. Je suis prêt à sacrifier de faire 3 à 4 places différentes, mais je veux avoir ce que je veux avoir. Je veux pas avoir ce qui est offert. Parce que probablement c'est la déformation de mon enfance soviétique, mais si je paye l'argent, je veux savoir ce que j'achète, puis je veux avoir ce que je veux avoir. Je dépense mes argents, je peux dépenser un peu plus, mais je veux ce que je veux. C'est comprenable. Puis, je m'assure que j'achète dans l'état présenté. Je le transporte dans l'état présenté, puis je vais l'avoir chez nous dans l'état original. Oui, parce qu'on a commandé le fameux beurre d'arachide sur Amazon qui est arrivé avec le couvert cassé. Le problème avec les livraisons d'Amazon puis l'hiver, c'est que ça gèle un petit peu. Dans le camion, peut-être. Juste assez pour que le plastique devienne fragile. Faudrait précommander une coupe avant l'hiver. Mais il faut faire attention aussi aux petites écritures parce que notre fille adore le personnage qui s'appelle Pusheen. C'est depuis quasiment quoi, 8 ans facile qu'elle adore ça. Depuis presque les débuts, finalement, de ce chat-là. Et pour Noël, cette année, on lui a offert un abonnement. On lui avait déjà offert des boîtes Pusheen. Donc, c'est une compagnie qui fait une espèce de boîte cadeau avec plusieurs articles, dont souvent une pièce de vêtement. Mm-hmm. Donc, c'est de la belle qualité. C'est toute la marque. C'est très, très bien fait. Mais on lui a décidé cette année de lui donner à Noël un abonnement qui comprend 4 boîtes, donc une boîte par saison. Puis c'était écrit sur le site que tu te dois de payer les frais de shipping qui sont de 20$ par boîte, plus le prix de la boîte, puis qu'il allait probablement avoir des frais internationaux d'importation qui allaient s'ajouter. Mais par le passé, avec une seule boîte, on n'a jamais eu ce questionnement de frais-là. Et cette année, à Noël, une compagnie est arrivée pour la livrer à notre porte et nous a chargé un 56$ de frais d'importation. Plus cher que la boîte. Le même prix que la boîte. Exactement. C'était n'importe quoi.
Et là, ils nous ont dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ces frais-là, vous pouvez retourner à la douane, retourner le colis à la douane, vous présenter vous-même pour le faire dédouaner, ce qui les tarifs vont être bien moindres. Et là, s'ensuit une espèce de parade de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dédouane-tu nous-mêmes? Exact. Ça a été toute qu'une histoire. Mais tout ça pour dire que, au final, tu vois un prix X, c'est écrit dans les petits caractères que tu peux avoir des frais de dédouanage, mais tu sais pas exactement à quoi t'attendre. Puis aller sur le site de l'agence du dédouanage, je me souviens pas c'est quoi exactement, c'est vraiment bien expliqué que si tu commandes telle puis telle chose, faut que tu t'attendes à un certain pourcentage. Mais je pense que tu t'attends jamais vraiment à devoir débourser autant. Comme monsieur me parlait d'une commande d'outils de 200$ où ça avait coûté 300$ de frais de dédouanage. Madame avait trouvé son cadeau de Noël cher pour son mari. Mais tu sais, tu t'attends pas à ça, puis c'est quelque chose qu'on vit pas finalement avec Amazon. Avec Amazon, comment ils gèrent ça, c'est qu'ils te le préchargent. Si ça leur a coûté moins cher, ils te remboursent. J'ai régulièrement le remboursement d'un frais d'importation qui m'avait chargé que je n'ai probablement même pas vu passer. Parce que souvent, c'est frais d'importation 3$ ou 4$ ou 5$. Ou, tu sais, c'est déjà comme inclus dans le prix. Puis ils disent que si jamais il y a quelque chose, ils vont te le rembourser. Mais que ça peut pas te coûter plus cher que ce qu'ils ont chargé. Fait que si eux, ils ont mal estimé leur chose, c'est eux autres qui payent. Puis moi, j'ai payé le plein prix qu'ils m'avaient chargé. Mais j'ai régulièrement des ristournes, 12$ de frais d'importation remboursés. Je fais... C'est bien. Ça se prend bien. OK. D'accord. On va mettre ça sur le prochain beurre d'épinards. Fait que probablement qu'ils l'ont ou pas payé ou pas, tu sais, c'est vraiment une question de... Puis c'est rare que je commande des choses avec des frais d'importation. C'est pour arriver pour des affaires plus pour les enfants, des choses comme ça. Mais parce qu'il y avait des frais de plus, puis on se dit, bon, OK, 5$ de plus, ça me va, là, tu sais. C'est comme écrit dans le prix, de toute façon, fait que t'acceptes de payer le prix qui est écrit là, c'est dedans, fait que ça te va, puis ils te remboursent en plus si c'est pas ça, fait que moi, j'ai pas de... Le risque est moindre. Honnêtement, j'ai jamais eu d'autres problèmes avec Amazon sur ça, mais en même temps, on n'avait pas eu de problème non plus avant avec la boîte push-in, exact. Fait que, surveillez ça, autant ça a des points positifs que négatifs, ça va avec votre degré de confort finalement, puisque vous êtes prêt à gérer. Tout à fait, puis c'est très bien l'achat en ligne, là, mais supporter local. Aussi. Toujours bien. Visitez vos centres locaux, puis faites bouger l'économie un petit peu. Pas d'après moi, maintenant, on a le besoin plus qu'avant. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye.